Bonjour Emmeline. Bonjour Cécile. Alors, je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui pour ma série des chercheuses de beauté, ici à Londres, mais à distance. Toi, tu es dans le sud-ouest, moi je suis dans le nord-ouest. Ce confinement nous permet finalement de faire cette interview. Alors, ça fait un moment que je souhaite faire cette vidéo avec toi, car tu es l'une des personnes que je connais qui représente le plus cette recherche de beauté. Voilà, donc je souhaite faire partager aux gens qui m'ont regardé cette vidéo tes talents de relookeuse, de masseuse et puis plein d'autres encore. Alors, peux-tu nous dire qui est Emmeline? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et pourquoi une petite bretonne comme toi se retrouve aujourd'hui à Londres? Eh bien, tout d'abord, je voulais te remercier de me donner l'opportunité eh bien, de parler de mon chemin de vie et puis de ma carrière. Donc, je m'appelle Emmeline, je suis née à Rennes en décembre 80 donc j'y ai passé toute mon enfance. Et en 2003, eh bien, j'ai pris la décision de venir vivre en Angleterre. Pour être honnête, j'avais fait un BTS Action Commerciale et un de mes stages s'est déroulé en Irlande. Et j'ai absolument adoré le pays, j'ai adoré la culture et puis j'ai surtout adoré parler anglais. Bizarrement à l'époque, l'accent ne me faisait pas peur, maintenant ça me le fait un peu plus. J'ai eu l'opportunité de partir avec une association en Bretagne qui plaçait des gens qui avaient fini d'étudier, qui les aidait à s'intégrer dans un pays. Donc il y avait le choix entre l'Angleterre, l'Espagne et l'Irlande. Donc j'ai décidé de partir en Angleterre, à Londres. L'Irlande, j'avais déjà fait. Et puis je parlais pas espagnol, donc le choix était assez facile à faire. La raison pour laquelle je suis partie, elle est simple dans un sens. J'avais envie d'apprendre l'anglais, j'avais envie de parler couramment. Et la deuxième, je pense que j'avais une envie très profonde en fait de m'affirmer et puis de couper le cordon un petit peu avec ma famille et puis découvrir qui j'étais. Voilà, j'ai toujours été très indépendante, donc ça a été un choix qui s'est fait assez rapidement finalement. Et donc je suis arrivée à Londres du haut de mes 23 ans le 14 février 2003. J'ai de la chance d'avoir une famille assez incroyable. Mes parents, mon frère et ma soeur m'ont accompagnée ce week-end-là. Et quand ils sont partis, je pense que ça a été un des moments les plus difficiles de ma vie. Parce que je me suis dit, mon Dieu, mais quelle décision ai-je prise? Sur le coup, oui, c'était difficile, mais c'est devenu une force finalement, puisque c'était mon challenge à moi et il fallait que je me prouve à moi que j'étais capable de le faire. Donc voilà, je ne te cache pas que les 4 premiers mois ont été difficiles sur énormément de niveaux, mais là où j'ai eu énormément de chance, puisque je suis quelqu'un d'assez déterminé et d'ambitieuse, j'ai trouvé du travail assez rapidement. 6 semaines plus tard, eh bien, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le domaine du luxe. Donc j'ai travaillé à Selfridges pendant 1 an et demi pour une marque qui s'appelle Loewe, qui fait partie du groupe LVMH. Et puis ensuite, je suis partie. J'ai travaillé pour Asprey, je travaillais au service clientèle. Ensuite, j'ai été transférée au service marketing, ce qui m'a énormément plu. Et malheureusement, eh bien, je crois que c'était en 2005,
j'ai été licenciée économique, donc encore une fois, j'ai retrouvé du travail assez rapidement et j'ai travaillé pour Baccarat pendant des années. J'ai installé la filiale sur Londres. Donc voilà, j'y ai travaillé pendant quelques années aussi. Et puis les circonstances ont encore changé. J'ai fini par travailler pour Boodles, qui est une marque de haute joaillerie. J'y ai passé quelques années aussi. Et puis les choses se sont enchaînées assez rapidement. En 2016, des concours de circonstances, des situations professionnelles m'ont fait que j'ai commencé un petit peu à me poser des questions sur ce que je voulais vraiment et quelle était l'industrie dans laquelle je voulais travailler. J'ai toujours eu une passion pour le bien-être. Bon, les choses se sont faites un petit peu, se sont développées de façon assez fluide. J'ai un jour une amie avec qui je parle et je lui disais que j'étais inquiète et que j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire. Et puis elle me dit, écoute, tu as une personnalité très caring, très avenante. Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas l'industrie des massages, des soins? Donc ça a tout de suite un peu fait résonner quelque chose à l'intérieur. Du coup, j'ai fait des recherches. Et en mai 2017, j'ai commencé mon foundation course en anatomie, physiologie et massage. J'ai eu mon diplôme en août et puis eh bien, j'ai commencé mon business. Voilà, tout simplement. Ça a été 18 mois assez difficiles parce que quand on monte son business, ben, financièrement, émotionnellement, physiquement, c'est un challenge. Voilà, mais j'ai réussi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je vis avec quelqu'un depuis 9 ans qui m'a donné les ressources nécessaires pour que je puisse continuer. Donc ça s'est pas passé aussi simplement que ça, mais on a réussi. Et puis j'ai tenu bon aussi parce que, encore une fois, un de mes traits de caractère, c'est que je suis quelqu'un de déterminé. Donc je n'ai pas lâché. J'ai continué dans ma lancée. Et voilà, et donc je suis désormais massothérapeute. Et puis j'ai depuis 3 ans passé d'autres diplômes qui me permettent d'être un petit peu plus complète dans ce que je propose, à mes clients. Voilà. Et puis à travers ces 3 dernières années, je me suis aussi un petit peu plus découverte. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, toi, tu m'as fait un relooking il y a quelques années et j'en entends encore parler aujourd'hui, hein. J'ai eu un succès fou au bureau, donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton service de relooking La Très Chic et puis nous donner quelques astuces aussi de relooking? La Très Chic. La Très Chic, c'est un projet que j'ai commencé en 2015. Alors, je vais être totalement honnête, ce n'est pas mon business principal, mais j'ai toujours des clients qui me rappellent et qui me demandent de faire des petites séances shopping avec eux. Alors, La Très Chic, c'est tout d'abord l'organisation de l'armoire. Voilà, donc je suis partie du principe que dans nos armoires, nous les femmes, plus que les hommes, on utilise à peine 25% de ce qu'on a. Donc ça veut dire qu'il en reste 75% qui est là et ça nous fait juste plaisir de les regarder et c'est tout. Donc, mais malheureusement, ça nous complique la vie et puis quelquefois ça nous attriste un peu parce que ces vêtements qu'on garde, c'est souvent des vêtements dans lesquels on ne rentre plus ou des vêtements pour lesquels on a une attache émotionnelle. Voilà, quelles que soient les raisons. Donc la première chose, c'est l'organisation de l'armoire, c'est-à-dire on fait le tri de ce qu'on met et de ce qu'on ne met pas. La
deuxième, c'est donc l'organisation, c'est-à-dire comment on va créer une armoire qui est fonctionnelle avec des bons rangements, des rangements adaptés à comment on s'habille et comment on s'accessoirise. Et ensuite, il y a la phase de relooking. Donc ça, en fonction des vêtements qu'on a choisis, que l'on met tout le temps, c'est 25%, eh bien, on va mettre en place, enfin, on va créer des silhouettes avec les vêtements existants. Et, euh, et ensuite, en fonction des silhouettes et du style qu'on va déterminer avec la cliente, en fonction de sa morphologie et de ses goûts, eh bien, on va faire la partie shopping. Voilà, ce qui est ce que j'adore faire. Euh, et une des raisons pour lesquelles j'avais créé ça, c'est parce que j'ai toujours aimé la mode, les accessoires, j'ai toujours aimé m'habiller. Et puis j'ai aussi découvert à travers mon style que de s'habiller, de s'accessoiriser, de se sentir bien dans ses vêtements, apportait apporter une confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, eh bien, on dégage cette aura et voilà. Les astuces, les astuces de relooking. Je pense que la première chose, c'est de déterminer son style en fonction de sa morphologie. C'est une étape qui n'est pas facile. On passe toutes par ses envies ou par ces idées qu'on a de la façon dont on veut se présenter. Le deuxième astuce, c'est d'être à l'aise. Voilà. Quand on est à l'aise dans ses vêtements, eh bien, on a cette aura et cette confiance en soi. Donc ça, c'est très très important. Et le troisième astuce, qui est, je pense, primordial, si ça fait mal, ou si on n'est pas à l'aise dans ses vêtements, ou on hésite, on n'achète pas. On n'achète pas. Tout simplement parce que ça va rester dans votre armoire. Alors, quelles sont tes références de beauté? Mes références de beauté, oh là là. Il y en a plein. Donc j'espère que vous avez le temps, hein, parce qu'il y a une liste. Mais je pense que la première, c'est Gabrielle Chanel. Elle a révolutionné la façon dont les femmes s'habillaient. Yves Saint Laurent, pareil. Il nous a fait porter des pantalons. Ils nous ont décoincés de nos corsets et de nos robes trop serrées et de tous nos flonflons qu'on avait. Et ça a été la libération pour les femmes. Et puis, évidemment, il y a toutes ces icônes des 50s, des 60s. Audrey Hepburn, Marilyn, Jacqueline Kennedy, Bardot, Jane Birkin, Grace Kelly, Greta Garbo, Sophia Loren. Voilà, toutes ces femmes m'ont inspirée quand j'étais petite, ont également influencé mon style à une époque. Et puis voilà, c'était non seulement des personnalités qui avaient un mot à dire, un message à partager pour nous les femmes de maintenant. Et si les femmes s'inspiraient un petit peu plus, si les femmes de maintenant s'inspirent un petit peu plus de la mode de l'époque, il y aurait moins de fashion faux pas. Maintenant, je souhaiterais parler de la treizaine. Eh bien, j'ai créé la treizaine en août 2017. Donc, j'ai une clientèle d'entreprise et j'ai une clientèle privée qui vient me voir dans ma home clinic à Putney. Donc, depuis 2017, je me suis formée sur
beaucoup de techniques et donc je suis désormais diplômée et qualifiée euh, en massage suédois, en massage sur chaise, donc, que j'utilise essentiellement avec mes clients d'entreprise, en massage pour femmes enceintes, massage pierre chaude et froide, massage de tissu profond. Je suis également diplômée en réflexologie et en massage indien de tête, Indian Head Massage. J'espère que la traduction est correcte. Et je suis également en train d'étudier l'aromathérapie. Voilà, que je trouve absolument fascinant. J'ai énormément d'autres formations que je voudrais faire. Je pense que c'est une industrie, quand on commence et quand on est passionné, quand on a cette envie d'aider les gens à se sentir mieux à l'intérieur et à l'extérieur, ça devient presque addictif en fait. Donc j'ai encore plein d'autres projets, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai aussi une passion pour les pierres, la lithothérapie. Et entre autres, je travaille avec ma sœur qui est lithothérapeute en France. Elle, c'est pareil, elle a plusieurs talents. On a de la chance dans la famille, on est assez polyvalent. Et donc, du coup, je travaille avec elle quelquefois pour aider mes clients à avoir un soin qui est vraiment holistique. Voilà. Je suis venue faire un massage chez toi et j'ai adoré, bien évidemment. Déjà, l'endroit est magnifique. Mais tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit ce que tu voyais lorsque tu me massais, et sans interprétation. Et j'ai dû faire l'interprétation moi-même, et là, j'ai compris quelque chose. Tu m'as dit que tu voyais la forêt, mais que c'était la nuit. Du coup, cette vision m'a beaucoup parlé parce que ça faisait un moment que j'étais en recherche de nature, et le fait que tu me dises que c'était la nuit, mais j'ai tout de suite compris, je me suis dit, mais oui, je suis en manque de nature. La nature est en période nuit, si tu veux, chez moi. Donc, eh bien, ce que j'ai fait, juste après d'ailleurs, j'ai décidé de trouver un nouvel appartement qui aurait un jardin. Et je suis aujourd'hui dans ce jardin. Et vraiment, avec le confinement, ça a été une bénédiction pour moi. Donc, merci Emeline pour ça. Voilà, alors est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ces visions que tu as et aussi si tu utilises ton intuition pour faire les massages et comment tu fais? Alors, cette question sur les intuitions ou les visions, c'est assez particulier de parler de ça, parce qu'après on y croit ou on n'y croit pas. Et puis surtout, j'ai découvert ça quand j'ai commencé ce métier. Quand j'ai commencé à masser mes premières clientes, souvent j'avais des visions, c'était des éléments de nature, des pierres, des couleurs. Et puis, il est arrivé une fois où, en massant les jambes d'une cliente, j'ai vu du feu. Ses jambes étaient en feu. On interprète comme on veut. Moi, je me suis dit que c'était peut-être une vie passée. À l'époque, on brûlait les femmes qui avaient les cheveux roux. On brûlait les sorcières, celles qui avaient des dons. Je viens d'un pays celtique, en Bretagne, on a cette culture, cet héritage. Donc c'est quelque chose avec lequel je suis assez familière en fait. Une autre fois, j'étais en train de masser la tête d'une cliente et puis j'avais une tête de lion que je voyais dans mon troisième œil, une tête de lion. Et, et donc du coup, je me suis permis, je lui ai dit, c'est bizarre, c'est une kinésithérapeute, donc elle est assez intuitive aussi, et donc ça ne l'a pas dérangé que je lui parle pendant le massage. En général, quand je masse, je ne dis rien,
je dis les choses après si je sens que les clients sont réceptifs. C'est pas des choses dont on parle avec tout le monde. Il y a des gens qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. Et donc je dis à cette cliente, je vois la tête d'un lion. Elle me dit, écoute, ça va te faire rire, mais j'étais juste en train de me dire qu'il fallait absolument que j'achète du baume de tigre. Je peux pas l'expliquer. Peut-être, dans ma famille, les femmes sont assez intuitives. On a des dons, ma sœur a des dons. Et je pense que je suis très très instinctive. J'ai une expérience de vie qui... j'y crois. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Alors dernière question Emeline, aurais-tu un message profond à nous faire partager par rapport à cette recherche de beauté? Alors le message profond, étant donné que ton documentaire c'est la recherche de la beauté, je pense que la beauté, elle vient de l'intérieur. On est tous victimes de ce que les médias nous montrent comme idéaux de beauté. Des grosses poitrines, des grosses fesses ou des petites fesses, une taille toute petite, les abdos, pas un pet de cellulite. Soyons réalistes, ça n'existe pas, ça. On a tous des corps qui ont une histoire. Et je crois au fond de mon cœur que quand on commence à s'accepter, qu'on apprend à s'accepter, qu'on apprend à s'aimer, on apprend à se respecter, c'est comme ça qu'on va attirer des personnes similaires. Voilà, qui vont nous traiter de la même manière que nous on le traite. Et ça, pour moi, c'est un message précieux parce que on a tous, hommes et femmes, souffert de quelquefois la façon dont on se voit et c'est très dommage de se regarder dans le miroir et de se dire qu'en fait on s'aime pas. C'est très très triste. J'en suis coupable moi aussi. Quelquefois, on est tous pareils. Et la deuxième chose aussi, c'est que la beauté, c'est aimer l'autre sans jugement. Les faits actuels nous montrent des événements tragiques qui m'interpellent, qui me disent mais comment est-ce que en 2020 on est encore obligé d'être les témoins d'atrocités. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors si je peux donner un autre message, si je peux partager un autre message, c'est que nous sommes tous égaux. On a le même sang qui coule. On a du sang qui coule dans nos veines, notre anatomie est la même. Et puis ça, c'est quelles que soient nos ethnicités, nos origines, on est tous égaux. Alors, ce que j'aimerais bien dire, c'est que, aimons-nous les uns les autres et respectons-nous les uns les autres. Merci Emeline pour cette interview. À bientôt. Si vous avez aimé cette interview, likez pour m'encourager, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres chercheuses de beauté.